Alors ce soir, le 20 avril, on a une heure pour pratiquer ensemble, plonger dans la pratique de différentes façons et vraiment prendre ce moment pour découvrir ce qui se passe dans le corps, dans le cœur. Et peut-être comment qu'on arrive là aujourd'hui, qu'est-ce qui est vivant en nous. Ce soir, je voulais commencer en juste nommant ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Et peut-être prendre un moment pour amener dans notre cœur là, ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être que non. Moi, j'enseigne beaucoup avec les gens de Minneapolis. Et là, il y a eu le verdict qui vient de tomber, 3 fois coupable de M. Chauvin euh, euh, qui avait enlevé la vie de George Floyd. Donc, au moins, peut-être une paix qui peut être retrouvée et peut-être le début d'un changement au niveau de notre société à différents niveaux. Alors, j'aimerais ça qu'on commence aujourd'hui, si ça vous dit, de juste amener dans notre cœur là, peut-être cette envie de compassion, de bienveillance pour tous et surtout pour honorer et aussi mettre à l'avant là, tout ce mouvement de Black Lives Matter qui a sûrement fait une grande différence aussi dans les décisions d'aujourd'hui. Alors, je t'invite à trouver une posture qui est confortable. Et on arrive tous là avec tout plein, cœur touché. Moi, je suis touchée parce que je viens de vous exprimer là. Et j'ai dans mon cœur tous mes amis aux États-Unis présentement, les amis aussi ici. Nous tous, on arrive avec notre journée, les émotions de notre journée, des derniers jours, des derniers mois, de la dernière année. Aussi, tout ce qui est vivant en nous de ce moment-ci, maintenant, aujourd'hui. On peut doucement se laisser toucher, sentir le cœur, le corps qui rencontre tous ces états intérieurs. Et on peut prendre le temps de respirer avec ce qui est vivant en nous. Moi, je suis touchée là maintenant par peut-être cette possibilité de chemin de réparation vers toutes les injustices raciales, même s'il y a un long chemin à faire. C'est peut-être le début là, d'une expiration plus profonde. Et chacun de nous aussi, est-ce qu'on peut se laisser être touché par ce qui vient, être perturbé, toucher le cœur, nos propres combats intérieurs. Laisser le cœur être touché par ça. Honorer là, tous ces aspects de nous-mêmes. Et pour bien s'accompagner ce soir, on peut amener la présence dans le corps. Sentir justement là, qu'on est soutenu par la terre.
et reconnaître cette interconnexion-là qui nous unit tous. Respirer avec la terre pour un moment. C'est très bien. Vraiment sentir là qu'on est accompagné dans cette rencontre. Accompagné par la Sangha, par ses enseignements, cette pratique. Et cette force innée, cette sagesse qui nous habite, chacun de nous. On peut doucement laisser l'attention monter le long des jambes, rencontrer les cuisses, les hanches. Encore une fois, sentir là, notre place dans ce monde, sentir la posture, notre droit d'être ici, vivant, vibrant. Même notre importance, qu'on pourrait dire, d'être là. On peut laisser l'attention doucement monter le long de la colonne. Tout doucement sentir là, cet éveil, cette énergie, cette présence dans le soutien de la colonne en ce moment. Inviter les épaules à descendre doucement vers le bas. Inviter le calme. Laissez l'attention descendre le long des bras jusqu'aux mains. Et doucement aller vers le ventre, sentir le corps qui respire. Ce ventre qui gonfle et dégonfle. Sentir, reconnaître l'expansion à chaque inspiration. Et la détente à l'expiration. Doucement, la tension qui peut monter vers le haut, sans par le sternum, la poitrine, jusqu'au clavicule. Encore là, reconnaître tout ce corps qui respire. Et doucement, laisser la tension monter jusqu'au visage en passant par le cou, la nuque. Et est-ce qu'on peut venir relâcher la mâchoire, les joues,
Relâcher les yeux, détendre les paupières, détendre le front. Et on reconnaît encore une fois là, tout le corps qui est assis ou allongé. Et de reconnaître là, peut-être avec assurance même, courage, curiosité, intérêt, cette place-là que nous avons dans ce monde. Juste d'être assis ici, de reconnaître dans le silence qui est vivant en nous, important, essentiel, dans cette web, cette toile de la vie. Pour les prochaines minutes, je vous invite à voir pour vous, là, si ce qui est aidant, soutenant ce soir, c'est peut-être de simplement respirer et reconnaître que ça respire. Ça peut être également de reconnaître les différentes sensations dans le corps qui sont perçues. Reconnaître aussi les passages intérieurs, paysages du moment, de se laisser toucher par ce cœur qui fluctue, change, rencontre. Et l'intention ici n'est pas de s'y perdre, de rester en contact avec le présent. Donc ça peut être bien là, de rester tout près du corps, rester connecté avec les pieds, les mains, la respiration ou peut-être les sons. Donc, je vais laisser place là, du silence pour les prochaines minutes. Voyez ce que vous avez envie d'honorer avec présence, avec attention, réceptive, bienveillante.
un moment à la fois. Une inspiration, pause, expiration à la fois. Présence de chaleur, de picotement, de calme, d'agitation, de colère, de gratitude. Tout ça présent, passager, changeant. Continue d'inviter une attention un peu plus accrue, qui connaît, qui rencontre tous les changements à travers nous. Tout en continuant d'inviter de la bienveillance, de la douceur, on pourrait même dire de la tendresse pour ce qui est vivant en nous. Que ce soit des sensations physiques, ou la simplicité, la respiration, ou ce cœur qui touche, rencontre, ressent.
pour les dernières quelques minutes de pratique. Si ça vous dit, j'invite à cultiver un peu cette pratique de bienveillance. Si vous préférez demeurer juste dans la présence, tout à fait correct. Si vous voulez cultiver cette qualité de bienveillance, on va doucement là, amener l'attention sur nous-mêmes, sur cet être assis, allongé. Ce soir, j'ai invité juste à venir déposer quelques mots en nous. On peut venir irradier cette belle énergie autour de soi. Paix, calme, harmonie, paix, calme, harmonie, bienveillance. Laissez là peut-être 2 mots à votre rythme venir se déposer en vous. Doucement, on entraîne cette capacité du cœur à entrer en relation amicale avec soi-même. De ce cœur-là qu'on entraîne doucement
On peut ouvrir la place à cultiver cette même bienveillance aux êtres autour de nous, dans toutes les directions. Ce soir, j'invite cette paix, ce calme, cette harmonie, cette bienveillance particulièrement pour la communauté noire, ici au pays, à nos voisins du Sud, à travers le monde. Qu'il y ait de la paix. De l'harmonie, de la bienveillance. Et on peut ouvrir doucement notre cœur encore plus grand. S'ouvrir à toutes les communautés, tous ces êtres, dans toutes les directions, sous l'eau, sur la terre, dans le ciel. Que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres trouvent le calme, la tranquillité intérieure, extérieure. Que tous les êtres trouvent l'harmonie. Que tous les êtres vivent avec bienveillance, compassion, respect l'un pour l'autre. Paix, calme, harmonie, bienveillance. Doucement, honorer tous et chacun et prendre le temps de revenir là, juste à la simplicité des pieds qui touchent le sol. Prendre contact avec les mains. Revenir aux pieds. Encore une fois. Et toute la posture. Cette place précieuse, unique, importante que nous avons dans ce monde. Que tous les êtres soient en paix. Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce soir rejaillissent, touchent
tous les cœurs, dans toutes les directions. Merci tout le monde pour votre pratique ce soir. Une pratique ou une journée qui me touche particulièrement, comme vous l'avez sûrement pu le sentir. Je le mentionnais au début, moi, il y a plusieurs mois, j'enseignais au Minneapolis le soir de la mort de George Floyd. Donc, c'est une journée aujourd'hui, un autre dénouement qui me touche particulièrement et qui touche peut-être certains d'entre vous. Là. Alors, merci d'inclure ça dans votre pratique. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de justement parler de tout ce qui vient troubler, bouger le cœur de différentes façons. Et de vraiment voir si on peut être présent, conscient de ce qui nous habite, ou peut-être même qu'on pourrait dire la façon dont on interagit avec soi-même. Les pensées, les différents types de pensées qu'on cultive à l'intérieur de nous. Et même l'impact que ça peut avoir sur notre entourage ou sur la façon dont on entre en relation avec notre monde. J'écoutais un enseignement d'une enseignante que j'aime beaucoup, qui est australienne, je crois bien. Elle enseigne beaucoup en Nouvelle-Zélande, mais je pense qu'elle est australienne. Elle s'appelle Jill Shepherd. Elle a beaucoup de clarté dans la façon qu'elle enseigne. Puis elle parlait de deux façons, ou deux façons que le mental, on pourrait dire, souvent va agir. Et les deux façons à être à l'affût de ça. Donc, ces deux modes, qu'on pourrait dire, de penser, à regarder, à remarquer, qui vont souvent, en fait, créer plus de stress, d'anxiété, ou en fait, créer ce sentiment de séparation avec l'autre et cette solidification du soi, hein, qui souvent amène beaucoup de problèmes. Elle parlait de deux façons, en fait, deux trucs importants à regarder. La première, c'était de regarder ce mental qui est toujours en manque, qui veut toujours autre chose. Ou, au contraire, qui va toujours être le fait que je ne suis pas assez, je n'ai pas assez. En fait, j'en vaux pas la peine même. Et il y a souvent des types de pensées qui vont nous amener dans cette spirale intérieure, hein, facilement, où je suis toujours comme ça, justement à cause que je suis toujours quelqu'un de, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, quelqu'un qui est colérique, donc j'en vaux pas la peine, ou donc on voit que là, il y a beaucoup de solidification du je, où je devrais être plus comme ça, plus généreux, plus aimant, plus bienveillant. Je suis pas une bonne personne à cause de ci, à cause de ça. Donc moi, je rajouterais avec ce pattern intérieur là, du manque, souvent on va ajouter cette condition de ci, de ça, de quand ci sera là, quand je serai comme ça. Donc on a le conditionnel facile sur notre propre valeur parfois. Donc l'invitation ici, est-ce qu'on peut être à l'affût de cette tendance de l'esprit? On a chacun d'entre nous là, nos tendances préférées, ou on pourrait dire nos conditionnements qui ont été développés avec le temps, avec les années. Donc, ce conditionnement-là de manque peut être peut-être parfois présent pour beaucoup d'entre nous. Et je le remarque beaucoup hein, quand j'enseigne dans des retraites, là, souvent, quand on a des entrevues ou des questions, il y a souvent
cette chose-là qui monte quand on est dans le silence, on commence à remarquer, à voir cette tendance-là de l'esprit à s'auto-évaluer, s'auto-critiquer, être dans le jugement de soi. Donc, on va être très à l'affût, puis c'est bien d'avoir cette pratique-là de présence pour nous permettre de rencontrer ça, de reconnaître, ah tiens, je vais dans, ou l'esprit va dans cette tendance-là. Et de voir vraiment ça comme un conditionnement de l'esprit, hein? Cette présence de jugement, d'autocritique. C'est un mouvement intérieur, c'est un canal qui a été développé avec le temps, avec les années. Avec la présence, on peut peut-être tranquillement changer ce canal-là. Avec la bienveillance, la pratique de bienveillance, mais beaucoup et premièrement avec la présence. C'est en étant conscient de ça qu'on peut faire ce choix de inviter le mental vers une autre direction ou de ne pas cultiver ce type là, de dialogue interne. L'autre dialogue à prendre conscience, à remarquer, c'est cette façon que le mental a, puis aura sûrement pour un bon bout. C'est cette façon de constamment se comparer à l'autre. Donc, d'être dans la comparaison de l'autre. Toujours soi. Encore là, on s'identifie, on crée un soi très, très fort, très solide, en lien avec l'autre. Je suis moins bon que je suis égale à l'autre ou je suis meilleure que l'autre. Encore là, ici, on se solidifie beaucoup. Hein? On crée là, comme Roxane, qui est la meilleure en je sais pas quoi. Mais là, Roxane est fixe, elle doit toujours garder ce niveau-là là, de comparaison. Donc, encore là, on voit le stress qu'on vient se créer, se donner. Donc, on va être à l'affût de ça, hein, cette comparaison-là. Puis surtout, en fait, le regard, ça nous amène à avoir un regard constamment qui est tourné vers l'autre et vers soi. Encore là, ici, on voit qu'on est en train aussi de solidifier l'autre, de venir étiqueter l'autre d'une certaine façon. Mais quand on se rappelle dans les enseignements, l'invitation ici est de reconnaître que chacun de nous, on est constamment en train de changer, de bouger, d'être touché par les conditions de la vie. Donc, l'autre aussi est en train de changer. Donc, c'est un peu, hein, quand on y pense vraiment, c'est un peu étrange hein, qu'on compare deux êtres changeants ensemble, parce que les deux sont constamment en train de fluctuer. Mais oui, bien sûr, on a quand même un soi relatif là, qui est en relation avec des personnalités et tout ça. Il y a aussi ça, mais il faut garder quand même à l'avant-plan cette idée de fluctuation. Et là où on met du stress, où on essaie de créer une comparaison qui peut pas toujours, qui est pas toujours aidante pour soi. Le but ici, dans ces explorations-là là, internes, c'est pas de nier hein, qui on est, notre présence, notre importance, mais vraiment de voir où on se donne nos causes du trouble. Et souvent, c'est quand on compare, quand on devrait être mieux qu'eux, qu'on devrait être moins comme ci, moins comme ça. On oublie notre, en fait, notre juste simple fait que d'être un être vivant, présent, juste ça, ça a de la valeur et c'est très important. On vient solidifier un sens de soi qui n'est peut-être pas aidant dans ce cas-ci. On a besoin de notre soi pour fonctionner, hein, pour agir, mais ce n'est pas toujours aidant d'avoir ce soi-là. Aussi, on a cette tendance-là à venir fixer dans le temps certains états intérieurs, certains états d'être. Je pense que je le mentionne souvent, mais j'avais moi, j'avais fixé sur Roxane, là, que Roxane doit toujours être de bonne humeur et joyeuse, avec un sourire. Et ça, c'était très clair que Roxane était comme ça. Mais là, qu'est-ce qui arrivait dans les journées où est-ce qu'il n'y avait pas le toujours? Tout de suite, là, il y avait un jugement de soi, une autocritique.
que ce soit de moi ou même de l'extérieur, qui avait peut-être perçu ou décidé que Roxane devait toujours être comme ça. Donc, c'est bien hein, de voir où est-ce qu'on se met des caractéristiques de toujours, je suis toujours comme ça, je suis toujours anxieux, je suis toujours stressée, je suis toujours distrait, je suis toujours en retard. Donc, on peut avoir cette tendance-là à utiliser des mots forts qui vont avoir quand même un impact sur nous. Encore là, avec présence, c'est ce qu'on peut reconnaître, ces tendances-là d'esprit, et plutôt les remplacer par d'autres choses. Ah là, dans Roxane, tiens, aujourd'hui, il y a la présence de joie. Ça se peut que ça soit souvent ça, la présence de joie. Mais parfois, il y a de l'absence de joie. Puisque ça peut être OK, ça aussi, qu'il y a de l'absence de joie. Parfois, il y a de la présence de stress pour certains d'entre nous. Peut-être plus souvent ces temps-ci. Mais ça aussi, c'est passager. Et quand on commence à jouer, même avec le vocabulaire interne, on peut voir qu'il y a des trous dans notre peut-être solidification là, de notre personnalité ou notre façon d'être ou des qualités qu'on incarne. Donc, l'idée encore ici, c'est qu'on peut commencer à avoir la flexibilité sur qui on est, sur les qualités qui sont présentes en nous et de faire attention à cette tendance-là à être toujours ou jamais, ou est-ce qu'on peut dire, ah ouais, parfois il y a ça, parfois il y a présence et parfois il y a absence. Donc, de jouer avec la façon qu'on cultive là, notre dialogue interne ou qu'on nourrit certaines pensées à l'intérieur de nous. Et ça, on peut jouer hein, avec différentes façons. On peut même noter notre peut-être niveau de stress. Tu sais. Souvent, là, je remarque les gens autour de moi ou les gens avec qui je parle en entrevue vont avoir cette tendance-là à dire, tu sais, je suis toujours stressée. Mais si on prend le temps de s'arrêter, là, en ce moment, est-ce que je suis stressée? Jill Shepherd disait, t'es stressée à combien en ce moment? Ah, genre, là, maintenant, c'est peut-être un 4. Là, de voir que, ben là, je suis plutôt stressée à un 7. Juste là, en quelques minutes, des fois, ce chiffre-là va changer. Fait qu'en prenant conscience de ça, on voit encore là, l'impermanence des choses. Même chose pour quelqu'un qui vit des douleurs chroniques physiques. On a souvent la tendance de solidifier des douleurs physiques. Est-ce qu'on peut jouer avec cette gradation-là qui peut nous aider à voir que c'est fluctuant, que c'est changeant et non permanent, fixe? Même chose, là, je pense à quand on a un gros deuil ou un cœur brisé. Souvent, les émotions fortes, hein, ça va prendre beaucoup de place à l'intérieur de nous. Donc, c'est bien de jouer avec une certaine évaluation non jugeante à ce qui est présent à l'intérieur de nous. L'idée ici, c'est pas de se juger, hein, c'est vraiment juste d'être présent que, tiens, c'est pas toujours fixe, permanent ou à un certain niveau auquel on pense là, que c'est tout le temps. Donc, on est invité là, à jouer un peu avec ça, avec la présence, à découvrir là, que c'est bougeant, que c'est changeant, que c'est vivant, cet être-là. Encore là, c'est tout simple, hein? C'est avec la rencontre de la respiration, en acquérant ce soutien là, du corps qui nous guide à travers les mouvements intérieurs. Donc, en bon français, en se groundant, en habitant notre corps, on peut rencontrer les mouvements intérieurs peut-être avec un peu plus de souplesse, de flexibilité intérieure. Et on remarque hein, que oui, c'est pas parfait d'être un être humain. Voir encore là cette tendance-là à être à la recherche d'une certaine perfection inatteignable. J'aime bien, moi, remarquer là, ces temps-ci, quand je m'enfarge, quand ça va moins bien,
Puis être touché par ça, le mouvement du cœur. Hier soir, je parlais avec un ami, un grand sage avec qui je parlais un peu j'avais un passage de tristesse, puis c'était vraiment intéressant parce que je parlais de ma super retraite que je venais d'avoir, puis j'avais le cœur plein. Puis je disais, ah ouais, c'est intéressant, mais en ce moment, il y a aussi de la tristesse. Ah tiens, c'est intéressant. C'est comme s'il y a un mélange de gratitude de la pratique et un passage de solitude, de tristesse. Puis je me laissais être touchée par ça, puis je trouve ça toujours très beau de voir là, les mouvements du cœur qui font leur apparition. Je parlais la semaine passée de la beauté du dukkha. C'est un peu ça, là, se laisser être touché par les mouvements du cœur qui créent notre humanité. Roxane n'est pas toujours joyeuse, puis c'est correct, c'est correct. C'est beau aussi. Alors, se laisser être touché par ça et se laisser rencontrer. Hein? Mon langage intérieur, moi, a changé avec le temps, justement avec cette idée de bienveillance, de compassion. Au lieu d'être, ben voyons donc, tu devrais pas être triste, là. Hey, tout va bien dans ta vie. C'est comme, ah ouais, ben oui, il y a le passage de tristesse. Que ça peut être correct, ça aussi. Alors encore là, ça commence beaucoup par la rencontre, la relation avec ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Et plus on fait cette rencontre-là, bienveillante avec nous-mêmes, plus on peut la faire avec les gens autour de nous et se laisser être touché par ce qui se passe dans notre société, dans notre monde, et le voir en présence là, de peut-être d'un certaine paix en ce moment ou gratitude. Ah oui, là, il y a la présence de colère ou peu importe. Là. Tout ça, là, voir là, ces mouvements-là aussi à l'extérieur de nous. On parlait en fin de semaine là, de voir intérieur, extérieur et comment c'est bougeant, changeant et très similaire ou même pareil, qu'on pourrait dire. Alors, on se laisse toucher par ça et on commence à prendre conscience des tendances de l'esprit à différents niveaux. Ça, c'est le troisième fondement de l'attention et aussi, ça inclut le quatrième, parce qu'on regarde là, tous les phénomènes mentaux et on peut amener de la présence à ça. Et quand on commence à toucher en monde des émotions, ça nous demande beaucoup, beaucoup de, on pourrait dire de maîtrise. Il faut faire attention de ne pas se laisser envahir par notre autocritique, par notre jugement. Quand on va à la rencontre de ça, ça nous demande d'être très à l'affût, qu'on ne se laisse pas embarquer là-dedans, dans le dialogue interne, mais vraiment de garder une présence, d'être intrigué, vouloir investiguer sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, c'est des façons là, de rencontrer ce qui vit en nous qui peut être très, très aidante, de commencer à porter un regard curieux sur notre dialogue interne, sur nos états intérieurs. Ça peut être très transformateur de faire ça et d'y amener encore là beaucoup de bienveillance. Et j'en parlais, je pense, à quelques reprises, mais il y a le chercheur neuropsychologue Rick Hanson qui mentionne, là, c'est peut-être pas lui qui a inventé ça, mais bon, c'est de lui que je l'ai lu, qui parle que les émotions positives vont glisser comme du téflon, puis les émotions négatives vont rester collées comme du velcro. Donc, on va être conscient de ça. Puis, on peut voir, est-ce qu'on peut, en fait, garder un peu plus près, un peu plus longtemps quand il y a la présence de bienveillance en nous, la présence de joie et se laisser nourrir par ça. Il y a une pratique que Rick Hanson suggère, c'est est-ce qu'on peut, là, 15 secondes, 6 fois par jour, remarquer quand il y a des petits moments de joie dans notre quotidien. Et si on fait ça 6 fois 15 secondes,
que ce soit de regarder les bourgeons. Je suis bien intriguée par mes bourgeons ces temps-ci. Ou un moment de joie, de juste, en se levant le matin, de sentir le soutien, la chaleur dans notre lit sous les couvertes. 15 secondes à se laisser sentir ça. Si on fait ça 6 fois, ça veut dire qu'on cultive au moins 3 minutes de joie par jour. Alors, est-ce qu'on peut se donner ça, là, 3 minutes de joie pure qui est ressentie à chaque jour? Hein, c'est si vite qu'on est pris dans nos trucs à faire, avoir cette invitation-là à se laisser sentir. Puis on peut remplacer ça, hein, les 15 secondes de joie, par 15 secondes de moments où est-ce qu'on sent qu'on est en équilibre, il y a de l'équanimité, il y a un cœur stable, il y a un cœur calme. Encore là, est-ce qu'on peut cultiver du calme dans notre quotidien un peu plus? Alors, on peut jouer avec les qualités intérieures puis les laisser prendre la place à l'intérieur de nous. Le temps file. Je vais vous lire un poème que j'ai découvert récemment, que j'aime bien, que j'ai trouvé très touchant et qui, je trouve, parle un peu là, de cette idée-là de se laisser toucher, goûter, être rempli par les moments qui goûtent bon. Encore là, impermanent et qu'on veut reconnaître comme précieux. Alors, c'est un poème de Naomi Shihab Nim, qui est une palestinienne américaine. Et c'est un texte que j'ai traduit, mais ça s'appelle Sifter en anglais. En français, c'est tamis, comme un tamis. Tamis. Alors, voilà. Quand notre professeur d'anglais a donné notre première invitation à écrire de l'année, il nous a demandé de devenir un ustensile de cuisine en 2 paragraphes descriptifs. Je n'ai pas pensé à un couteau de boucher ou à une poêle à frire, mais j'ai pensé immédiatement à la farine douce tombant en pluie à travers les petits trous du tamis et à l'agréable bruit circulaire du tamis. Je l'ai même écrit, ce bruit circulaire. Rhoda est devenue une cuillère à café, Roberto un entonnoir, Jim un moule à muffins et Forrest une marmite à soupe. Nous avons lu nos paragraphes à voix haute. Abby était un mixeur. Tout le monde a ri et a joué la comédie. Mais plus on y pensait, nous étions tous dans la cuisine, les tiroirs et les égouteurs, la théière chantante et la cuillère à pamplemousse, au bord d'Ampli. Nous étions tous la tasse vide, le plateau. Ceci, disait notre professeur, était la beauté de cette métaphore. Elle ouvre des portes. Mais ce que je ne pouvais pas savoir alors, c'est comment être un tamis allait m'aider toute l'année. Quand les mauvais jours arrivaient, je fermais les yeux et je les sentais passer à travers les petits trous. Quand les bons jours arrivaient, j'essayais de les contenir doucement, comme quand la farine reste dans le tamis, jusqu'à ce que vous tourniez la poignée. Du temps, du temps. J'étais un doux tamis dans le temps et personne ne l'a jamais su. Alors, je trouve ça très beau, cette image du tamis. On peut laisser tomber, couler les moments difficiles, les voir comme permanents. Et peut-être se laisser ressentir un peu plus longuement, là, comme cette farine qui a de la difficulté à passer à travers. Mais ça, c'est bon parce qu'on veut se laisser goûter là, ces qualités intérieures qui font du bien. Parce que si vite, on laisse le mental là, est remplacé par des si, par des quand, par le manque. Alors, cette invitation de Naomi Shihab Nim à se transformer en tamis,
Et peut-être jouer quel accessoire de cuisine vous aimeriez être pour la prochaine semaine. Mais on va prendre juste quelques moments en silence ensemble. Merci pour votre écoute. Dans un sutta, le Mahanama Sutta, le Bouddha parle à un laïc, un homme du coin. Il nomme différentes choses là, à cultiver, contempler. Une des choses importantes, c'est de contempler ses propres qualités lorsqu'elles sont présentes. Et reconnaître ces mouvements changeants, mais apprécier ces qualités bienveillantes, compatissantes qui sont présentes en nous. Alors, voyez là maintenant comment on peut nourrir là, ce cœur-là, apprécier la présence de qualités intérieures qui sont aidantes. Que les bénéfices de notre pratique ce soir jaillissent dans toutes les directions. Grand merci tout le monde pour votre écoute. Je vais réitérer.